Nous sommes donc à la 5e conférence sur les métiers de l'aide à domicile et de la propreté. Nous avons un grand plateau pour ce matin puisque les 3 intervenantes sont également sur place et nous avons une intervenante à distance. Nous démarrons tout de suite et je laisse la parole à Madame Lamézec qui nous vient du SIAS du LEF Armor. Je vous laisse vous présenter, c'est à vous. Bonjour, donc je suis Nathalie Lamézec, donc je suis la responsable aide et soins au CIS LEF Armor Communauté. Donc je vais vous présenter en fait le territoire. Donc on intervient donc du coup sur tout le territoire donc du LEF Armor Communauté qui comprend 27 communes, 31 259 habitants. Donc nous avons dans notre CIS 3 services. Donc, qui comprend donc un SIAD, un SAD et un service de portage de repas. Donc, le SIAD, donc, c'est un service de soins infirmiers à domicile qui comprend 46 places, qui est donc coordonné par 2 infirmiers coordonnateurs. Il y a également 19 aides-soignants. Donc, le SAD donc, est un service d'aide et d'accompagnement à domicile qui est donc coordonné par 2 responsables de secteur, 2 assistantes techniques et qui donc a 75 aides à domicile au tiers de vie sociale. Et donc nous avons également un service de portage de repas qui délivre donc à peu près 13 500 repas en moyenne par an. Et donc nous avons 8 agents qui interviennent dans ce service pour délivrer les repas. Je voulais revenir donc au SAD. Le SAD, c'est une moyenne de 73 000 heures d'intervention par an. Voilà. Donc, concernant le service de soins infirmiers à domicile, donc, il fait intervenir des aides-soignants à domicile pour dispenser donc, des soins aux personnes âgées ou en situation de handicap. Il contribue au maintien des personnes à leur domicile. Donc, on intervient en collaboration avec les infirmiers libéraux, les médecins, le réseau gérontologique, les hôpitaux. Donc, il y a un vrai travail de coordination autour des patients. Voilà. Donc, le rôle de l'aide-soignant en SIAD, donc, dans le domaine relationnel, donc, établir une relation de confiance, être à l'écoute, déceler et évaluer ses besoins, respecter son rythme et ses habitudes, ses valeurs et sa dignité, être de conseil notamment au niveau des soins et aider à l'accomplissement des formalités administratives liées aux soins. On travaille beaucoup sous la philosophie de l'humanitude, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir travailler auprès des personnes âgées en situation de handicap et de pouvoir leur apporter une aide au quotidien qui parfois est le seul passage avec le tiers de vie dans la journée. Donc, c'est plutôt intéressant pouvoir être là près d'eux au quotidien. Dans le domaine du soin, donc, ils interviennent au niveau de l'hygiène, du nursing pour les personnes dépendantes requérant des gestes spécifiques, donc toilette complète, aide à la toilette, douche, bain, rasage, etc. Donc, tout ce qui est traitement de l'incontinence, l'habillage et déshabillage, le lever, le coucher de la personne, la réfection du lit, la prévention des escarres, installation de la personne à table avec mise à disposition des ustensiles pour les repas, observation quotidienne de l'état psychologique et physique de la personne et de son évolution, surveillance de la température pour élimination, douleur et aide à la prise du traitement. Donc pour travailler en SIAD, ce que l'on souhaite et ce qui nous est exigé, c'est que les personnes soient diplômées. On ne peut pas prendre des faisans en fonction d'aide-soignants. Il faut absolument que les gens soient diplômés parce qu'ils travaillent seuls à domicile. Donc, ça demande de pouvoir travailler seul aussi, même si c'est en parallèle un travail d'équipe. Il est important de se sentir à l'aise seul dans un domicile. Et donc, il faut aussi le permis B parce que c'est du travail à domicile, donc il faut pouvoir se déplacer et il faut donc avoir son permis. Donc, le service d'aide et d'accompagnement à domicile, donc, c'est un service d'aide qui intervient en qualité de prestataire pour des actions liées aux actes essentiels à la vie, au soutien à domicile, à la préservation ou à la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie. Donc, le rôle de l'aide à domicile, c'est de l'aide à l'habillage, au déshabillage, au lever et au coucher, l'aide à la toilette lorsque cet acte ne fait pas objet de prescription médicale,
Quand c'est objet de prescription médicale, c'est plutôt du rôle de l'aide-soignant. Donc, une des missions, c'est également les courses, la préparation des repas équilibrés en conformité avec d'éventuels régimes prescrits, la surveillance de la prise des médicaments, l'entretien courant du linge et du logement, l'aménagement de l'espace dans le but de rendre plus agréable le cadre de vie et d'en améliorer le confort et la sécurité, l'accompagnement du bénéficiaire dans la réalisation de ses activités de loisirs et dans sa vie sociale, promenade, lecture du journal, jeux, petites démarches administratives, etc. Donc les profils recherchés, donc soit c'est des personnes qui sont diplômées, donc diplôme d'état de tiers de vie sociale ou aide médico-psychologique, des gens qui sont techniciens d'intervention sociale et familiale ou des gens qui ont des diplômes d'état d'accompagnement éducatif et social, des bac pro SSP, accompagnement, soins, service à la personne, ou bac pro SAPAT, service à la personne et au territoire. Mais nous prenons également des gens sans diplôme, avec possibilité d'avoir des doublures au sein de nos services. Alors, soit des doublures avec des auxiliaires de vie qui sont déjà sur le terrain, ou alors possibilité aussi de faire des tournées avec des aides-soignantes pour pouvoir être formés aussi sur la manipulation des outils et de pouvoir, même sur les soins. Voilà. Et il faut également le permis B. Donc, le service de portage à domicile, donc c'est des agents dédiés aux tournées. Ce sont des aides à domicile aux tiers de vie qui complètent leur temps de travail avec cette mission, ou bien ce sont des agents qui sont uniquement dédiés sur ce poste. Il n'y a pas de diplôme nécessaire pour cette mission et le permis B, par contre, est demandé. Donc, nous avons sur notre territoire 2 secteurs d'intervention. Donc, pour une meilleure organisation des interventions SADESIAD et le portage, pour une meilleure coordination et planification, le territoire est divisé en 2 parties, donc secteur sud et secteur nord. Et sur chaque secteur, donc, il y a une assistante technique, une responsable de secteur et une infirmière coordinatrice. Donc, il y a des outils qui sont également mis en place pour faciliter le travail au quotidien. Donc, il y a des dossiers de suivi des interventions à domicile contenant des fiches de surveillance pour la douleur, le poids, la température, etc. et de transmission. Et la télégestion mobile a été mise en place via des smartphones qui permet la coordination entre les intervenants et les services. Voilà. Et actuellement, donc, nous sommes à la recherche d'aides-soignants. Donc, sur le secteur sud, nous recherchons actuellement donc, une aide-soignante ou un aide-soignant pour faire du 32 heures semaine de février à avril 2021. Pour le secteur nord, il nous faudrait également une aide-soignante qui est recherchée pour un poste à 28 heures semaine pour plusieurs mois, voire un poste pérenne actuellement. Pour les aides à domicile, donc on a la recherche sur le secteur nord, une personne à 20 heures semaine pendant 6 mois. Et pareil pour le secteur sud, une personne qui serait recrutée sur du 25 heures semaine. Pour pouvoir envoyer donc son CV, donc c'est sur l'adresse mail de recrutement@lafarmor.fr et sinon c'est sur auprès de notre siège, donc au Moulin de Blanchardot, au CIS La Farmor Communauté, Moulin de Blanchardot, à l'Envolant. Merci beaucoup, c'était parfait. Vu le timing qu'on vous a imposé, je vous rappelle que vous retrouverez bien sûr toutes les offres sur notre site internet. Restez avec nous, si on a un petit peu de temps tout à l'heure, on vous posera des questions. Je passe tout de suite la parole à distance à Madame Lambollet de All for Home qui va nous présenter maintenant sa structure. Bonjour, Madame Lambollet, donc la directrice de l'agence All for Home Saint-Brieuc. Donc moi, j'ai créé ma société en novembre 2018. Donc du coup, l'agence est actuellement située au 2 boulevard Waldeck-Rousseau à Saint-Brieuc. All for Home propose 3 services, donc le ménage, le repassage et la garde d'enfants de plus de 3 ans. Donc nous intervenons sur les secteurs suivants, de Plénel-Valandré jusqu'à Saint-Quay-Portrieux, et également sur Pleuc et Guingamp. Concernant le poste d'aide ménagère, donc la mission principale est d'accomplir le ménage et ou le repassage au domicile des particuliers
et donc la personne devra être véhiculée. Pour le poste de garde d'enfants à domicile, la mission principale, c'est d'encadrer des enfants au domicile des parents selon le cahier des charges. Donc là, je vais vous présenter les 2 postes que je peux vous proposer actuellement. Donc le premier poste, c'est le poste de garde d'enfants. Donc c'est un CDI à temps partiel qui est situé sur le secteur de Plaintel. Donc ce qu'on souhaite, c'est que la personne ait un CAP petite enfance, si possible, une expérience de moins de 6 mois auprès des enfants et une maîtrise des notions d'hygiène et de sécurité et le respect des règles d'éthique et de confidentialité. Sur le second poste d'aide ménagère, donc c'est aussi un CDI à temps partiel sur le secteur de Plérin et Lanvolon. Donc la personne devra effectuer l'ensemble des tâches d'entretien au domicile du client ou des clients, l'entretien courant du domicile, donc le ménage, le dépoussiérage, nettoyage des sols et le lavage des vitres. Et également l'entretien du linge, le repassage. Et également, nous pouvons être amenés aussi à faire la préparation des repas. Donc je suis joignable sur mon téléphone, c'est le 02 96 42 82 09 ou bien par adresse mail, l'adresse c'est dlambolé@allforum.fr. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors je vais repréciser donc le nom de votre structure et où vous êtes situé, s'il vous plaît. Alors, je suis située, le nom de la structure, donc c'est Allforum Saint-Brieuc. Et moi, je suis située au 2 boulevard Waldeck-Rousseau à Saint-Brieuc. Donc, si on souhaite chez vous, on fait comment? Alors, on peut soit passer à l'agence directement, ou bien m'envoyer la candidature par mail. Voilà. Donc on est d'accord que vous recherchez des personnes là dans l'immédiateté sur aide ménagère et garde d'enfants. Il y a d'autres postes disponibles pour des heures différentes. Comment excusez-moi. Donc vous recrutez sur des postes d'aide ménagère et garde d'enfants. Il y a d'autres postes à l'année? Oui. Après, à l'année, on peut avoir d'autres opportunités. Donc après, il ne faut pas hésiter à me transmettre la candidature sur les secteurs que les personnes souhaiteraient. Donc, l'association de la DMR, on est en fait sur tout le territoire on est sur le département. Donc il y a une fédération qui vient en appui à différentes associations locales. Et avec une pluralité de services, on a donc un service de soins infirmiers à domicile aussi. On a un service TISF, donc technicien d'intervention sociale et familiale pour venir en soutien à la parentalité. Et je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement du service d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc, ADMR, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, aide à domicile en milieu rural. En fait, l'association a été créée en 1949 pour pouvoir proposer d'aider les familles à faire face au surcroît de travail lié à la reconstruction d'après-guerre et de pouvoir proposer donc des postes aux jeunes, notamment donc aux jeunes filles. Et donc, depuis, on s'est étendu. On n'est pas uniquement en milieu rural puisqu'on intervient sur toutes les Côtes d'Armor. Aujourd'hui, l'ADMR s'appuie vraiment sur les associations locales pour pouvoir permettre aux familles, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap de bien vivre chez elles tout en respectant donc leur choix de vie. Au niveau de nos valeurs, donc on va avoir l'universalité, c'est-à-dire qu'on va intervenir auprès de toutes les personnes, à tous les âges de la vie, qu'elles soient malades ou en pleine santé. La proximité, c'est-à-dire qu'on veut créer vraiment un lien de confiance auprès des personnes que l'on accompagne. Et donc le respect de la personne qui passe notamment par le respect des choix de chacun et d'essayer de préserver au maximum l'autonomie. Au niveau de nos actions, donc on va intervenir sur le pôle enfance et parentalité. Donc c'est-à-dire ça peut être des missions comme le fait d'intervenir auprès des enfants, d'aller les chercher dans les écoles et de pouvoir les raccompagner donc à leur domicile. Ça peut être des prestations d'entretien comme de la préparation de repas. Le service et le soin aux seniors, donc ça va être des missions d'accompagnement auprès des personnes âgées, l'accompagnement de personnes en situation de handicap et des missions d'entretien du domicile. Donc,
Par exemple, au niveau de l'aide humaine. Donc là, ça va être des accompagnements, par exemple, l'aide à la préparation des repas, l'aide au lever, l'aide au coucher, des aides à la toilette. Ce qu'on va demander aux personnes, c'est vraiment d'avoir une vigilance, de faire preuve d'observation, d'écoute et de bienveillance. Là, sur les images qu'on peut voir sur le diaporama, on voit par exemple une personne donc, qui est donc une aide à domicile qui est au niveau du réfrigérateur, parce que donc, quand je parle par exemple de vigilance, c'est qu'on va vérifier les dates de péremption pour pouvoir préparer les repas. Sur une autre photo, donc, à gauche, on peut voir une aide à domicile qui accompagne une personne âgée à préparer un repas, parce que tant que la personne peut faire certaines choses par elle-même, on va vraiment la solliciter en ce sens pour préserver son autonomie. Sur la photo du bas, on peut voir voilà, une aide à domicile qui vérifie le pilulier aussi pour la personne, d'où toutes ces notions vraiment de vigilance, d'observation, d'écoute et de bienveillance. Notre action se base aussi sur le maintien du lien social. En fait, les personnes qu'on accompagne attendent vraiment les intervenants. Le contact humain, ça va être vraiment ce qui va permettre à la personne de se sentir bien, et il y a une relation privilégiée qui va se construire entre l'intervenant à domicile et la personne accompagnée. Le fait d'être à domicile, donc on va essayer de prendre le temps vraiment sur ces actions-là, de pouvoir discuter avec la personne, de faire un jeu. Alors ça peut être un petit bac, un memory, d'accompagner la personne en balade, d'écouter de la musique, de faire du petit jardinage, et puis pourquoi pas de regarder les photos, mais en tout cas vraiment de prendre le temps d'échanger avec la personne. Ensuite, on va avoir des missions donc, au niveau du maintien à domicile qui vont être par exemple l'accompagnement aux courses, l'entretien donc, du domicile, des sols, les surfaces, la gestion du linge. Ça peut être aussi la réfection du lit. Et là, à chaque fois, ça va être aussi en respectant bien le choix de vie de chacun, puisque chacun va avoir des exigences différentes, des habitudes de vie différentes. Et donc, on s'adapte au domicile auprès des personnes que l'on accompagne. Le métier d'aide à domicile, c'est vraiment un rôle clé dans une articulation au sein de la DMR. Donc, c'est-à-dire que les aides à domicile donc, sont au contact direct des personnes accompagnées. Elles vont pouvoir observer des choses les habitudes, puis si les personnes vont bien, vont moins bien, et vont pouvoir en tout cas remonter ces informations-là ensuite aux responsables de secteur et assistantes techniques. Alors je vais vous donner un exemple, ça peut être un monsieur chez qui on intervient, on intervient tous les midis pour la préparation des repas. Et finalement, ce monsieur-là, on se rend compte que maintenant, quand on arrive le midi, des fois, il n'est pas levé, ou bien pas habillé, pas lavé. Alors qu'habituellement, c'était le cas, et maintenant, ça devient plus compliqué pour lui. Donc, les aides à domicile vont pouvoir prévenir les responsables de secteur et les assistants techniques, qui vont ensuite, eux, voir avec les partenaires. Alors, les partenaires, ça va être la famille, l'entourage, les tuteurs. Et donc les partenaires financeurs aussi, qui vont être le conseil départemental, les caisses de retraite, les mutuelles, la CAF aussi pour les prestations famille. Et ça va permettre aux responsables de secteur donc, d'en échanger avec les partenaires et pourquoi pas de pouvoir attribuer plus d'heures qui vont être financées par ces partenaires-là pour les personnes accompagnées. Et ce monsieur, on va pouvoir maintenant intervenir le matin pour pouvoir l'aider à se lever, à se préparer, le midi pour la préparation des repas et pourquoi pas aussi le soir pour l'aider à s'installer au lit. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui rythme le quotidien donc des aides à domicile, non seulement par le climat d'aide et d'entraide entre les collègues, c'est-à-dire qu'elles ont leur numéro de téléphone si jamais elles ont besoin de s'appeler. Ça va être par le biais aussi des réunions de secteur qui permettent de pouvoir aborder justement les situations où on sent qu'il y a des... Voilà, par exemple, ce monsieur-là qui ne se lève plus, ou bien une autre personne, on sent que l'accompagnement est différent. Ça permet d'avoir le point de vue donc, du responsable de secteur, mais surtout le point de vue des différents collègues pour pouvoir échanger des situations. Parce qu'au domicile, on est seul, mais par contre, il y a vraiment un vrai travail de soutien ensuite. On a mis en place aussi des droits d'expression. Donc, des droits d'expression, c'est un moment donné où les aides à domicile vont pouvoir se rejoindre dans une salle et échanger sur leurs conditions de travail. À partir de là, un compte-rendu sera donné à la conseillère technique en ressources humaines qui pourra apporter les réponses nécessaires. Et donc on a mis en place aussi le renfort exceptionnel en cas de difficulté. Par exemple, à la première période de confinement, il y a eu des secteurs où parfois les équipes étaient moins nombreuses, il a fallu assurer les prestations. Et donc ce sont des personnes d'un autre secteur qui sont venues apporter le renfort avec bien entendu une indemnisation kilométrique plus importante. Donc le travail d'équipe se poursuit dans le sens où on souhaite vraiment apporter un soutien
aux professionnels de terrain. Les responsables de secteur en font vraiment une priorité avec les assistants techniques. Voilà, il y a une relation de confiance qui est créée, il y a une bonne communication entre chacun, il y a un numéro de téléphone donc, pour pouvoir joindre à chaque fois pendant les ouvertures de bureau et en dehors de ces ouvertures de bureau. Donc on a mis en place les astreintes qui permettent d'avoir toujours quelqu'un de disponible et de joignable pour pouvoir répondre aux questionnements. On a mis par exemple des soucis qui peuvent être rencontrés quand on arrive au domicile des personnes, ça peut être porte close. Alors porte close, ça veut dire que quand on arrive chez la personne, la porte est fermée. Alors on peut se demander est-ce que la personne est à l'intérieur, est-ce que la personne accompagnée est partie. À partir de là, donc il va falloir contacter, l'aide à domicile va contacter l'assistant technique pour l'en informer. On va pouvoir contacter les familles pour savoir si la personne peut-être était avait un rendez-vous chez le coiffeur et avait oublié que nous on intervenait à ce moment-là. Mais aussi bien la personne peut être à l'hôpital, avoir été hospitalisée dans la nuit, et donc à ce moment-là, il faut aussi qu'on puisse nous en être informés, prévenir l'entourage de la personne accompagnée et donc faire un retour ensuite à l'aide à domicile pour lui dire voilà, vous pouvez continuer votre journée ou bien attendez parce que la personne arrive d'ici 2-3 minutes. Ça peut être aussi une chute. Quand on arrive au domicile, si la personne en fait est au sol, potentiellement donc elle a chuté, on va prendre le temps de rassurer la personne, prévenir donc les personnes du bureau et puis appeler les pompiers parce qu'on ne va pas relever une personne qui va être au sol. Non seulement alors parce qu'on peut se faire mal déjà en manipulant mal la personne, et surtout parce que la personne, on ne sait pas depuis combien de temps elle est tombée, et peut-être que la personne elle a peur d'aller à l'hôpital, donc elle ne va pas oser dire qu'elle a mal alors qu'elle a mal. Il va falloir vraiment être consciencieux à ce niveau. Pour ça, on a des protocoles clairs qui sont fournis au départ de la prise de fonction. Ça peut être aussi une constatation de non-prise des médicaments. Alors, par exemple, quand on arrive chez la personne, on voit que les médicaments ont déjà été pris quand on vérifie le pilulier. Et puis finalement, en passant l'aspirateur, on peut se rendre compte qu'il y a plein de médicaments sous le lit qui sont tombés. Alors, peut-être parce que la personne ne veut pas les prendre, peut-être parce que c'est pas facile à attraper dans le pilulier. Donc, à partir de là, voilà, on va vraiment être vigilant et faire remonter toutes ces informations-là. Au niveau des équipements, on va avoir donc un téléphone professionnel qui va permettre d'avoir les éléments du planning, de pouvoir avoir les informations concernant les personnes que l'on accompagne. Ça va être aussi des blouses en tissu, des masques, des gants, solutions hydroalcooliques, visières, lunettes de protection si nécessaire, surblouses, chaussures, charlotte. En fait, ça va dépendre vraiment si c'est une prestation, on va dire, une prestation habituelle, ou si on intervient auprès des personnes qui ont, par exemple, qui sont à un cas avéré de Covid-19. Et là, dans ce cas-là, il y a des équipes dédiées qui prennent la relève avec le matériel nécessaire. Au domicile des personnes, on demande aussi à ce qu'il y ait toujours un point d'eau qui soit accessible avec de l'essuie-tout et puis du savon liquide pour permettre aux intervenants de bien se laver les mains à l'arrivée chez la personne, avant chaque soin, avant la préparation des repas et de se laver les mains aussi en partant. On respecte un protocole d'hygiène. Donc, comme je le disais, il faut entre chaque personne, on intervient donc avec son véhicule, mais il y a une indemnisation des kilomètres et le temps de trajet est indemnisé aussi en temps de travail. À la prise de poste, on met en place des binômes qui vont permettre de suivre un intervenant qui est en poste depuis plus longtemps, qui va pouvoir être un peu le tuteur et donner les indications et permettre de rencontrer les personnes au préalable. Et on a la possibilité aussi de mettre en place donc, des périodes de mise en situation en milieu professionnel, des périodes d'immersion qui permettent aussi de se rendre un peu plus compte du métier. Ça peut être des périodes d'immersion, par exemple, d'une semaine qui vont permettre vraiment de se rendre compte de la polyvalence qui est demandée aux aides à domicile. Voilà, je vous remercie pour l'écoute et si vous avez des questions, je reste disponible. C'est parfait. Donc, si on souhaite postuler chez vous, on peut peut-être juste redire à l'écran vos coordonnées. Oui, bien entendu. Donc, si vous souhaitez postuler, vous pouvez le faire donc, par mail à l'adresse recrutement @admr22.org. Vous pouvez aussi donc, venir à la fédération ou dans les différentes antennes qui sont implantées. Et n'hésitez pas à aller sur notre site admr22.org pour pouvoir avoir tous ces éléments.
Merci beaucoup. Restez avec nous pour les questions en fin de conférence. On va passer tout de suite. Donc, on est toujours sur la conférence les métiers d'aide à domicile et de la propreté, mais on va parler de métiers du nettoyage. Madame Ranou, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tous. C'est à vous. Donc, je suis Marilyn Ranou de DA Propreté Service. Nous sommes une entreprise de nettoyage située à Ploufragan, donc tout près des lieux ici. Nous sommes une entreprise de proximité, spécialisée notamment dans l'écopropreté, et nous intervenons sur tout le bassin briochin. Donc aujourd'hui, nous recrutons différents profils. Nous développons notamment actuellement le secteur de l'emballe et nous recherchons pour cela à peu près 4 personnes en CDI pour une vingtaine d'heures par semaine. Aujourd'hui, DA Propreté, c'est 160 intervenants sur à peu près 450 clients. Donc notre spécialité, c'est l'entretien des locaux, aussi bien dans des bureaux, dans des cabinets dentaires, des cabinets infirmiers, chez des médecins, mais aussi dans des grandes surfaces. Donc pour cela, nous avons besoin de gens qui puissent être en capacité d'utiliser des machines spécifiques, comme les monobrosses ou les autolaveuses. Les profils que nous recherchons ne sont pas forcément des personnes avec des qualifications dans le nettoyage. Nous souhaitons d'abord que les gens aient un savoir-être, c'est très important. Beaucoup de rigueur, de dynamisme, de ponctualité. Par contre, nous ne sommes pas contre les candidats qui sortent du CFA de la propreté, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a énormément de formations qui sont dispensées par le CLPS à Saint-Brieuc dans la propreté. Nous sommes preneurs de ces candidats qui peuvent faire une période d'immersion chez nous en stage pendant 3 semaines et par la suite, du coup, nous pouvons les recruter. Donc, le poste que nous recherchons le plus aujourd'hui est donc le poste d'agent de propreté. Nous demandons donc à ces personnes d'entretenir les locaux et le matériel, de renseigner les supports de suivi, de baliser les zones glissantes, puisque ça arrive régulièrement, notamment dans les grandes surfaces, de respecter bien évidemment les règles d'hygiène et de propreté, de respecter les procédures de nettoyage et de désinfection, et plus particulièrement en ce moment où nous avons beaucoup de demandes de désinfection chez nos clients, vu le contexte sanitaire. Les compétences spécifiques, utilisation d'équipements mécanisés, donc j'en ai parlé tout à l'heure, monobrosse, autolaveuse, et puis le lavage mécanisé des sols. Aujourd'hui, nous avons des matériels un peu plus adaptés par rapport à la demande de nos clients. Nous utilisons des petites machines que nous appelons des IMOP. Voilà, pour le poste d'agent de propreté. Il faut le permis pour ce type de poste? Alors, pas forcément. Sachant que nous intervenons beaucoup sur le bassin briochin, il est très facile de se déplacer chez nos clients en bus ou à pied. Nous avons malgré tout des horaires assez atypiques, puisque nous intervenons le matin très tôt entre 6h et 9h, et le soir entre 17h et 20h. Ceci étant, nous essayons de proposer les sites aux salariés en fonction de leur lieu d'habitation, pour éviter justement ce problème de permis que tout le monde n'a pas, bien évidemment. Donc du coup, les personnes retrouvent leurs outils en fait sur place. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, par contre, pour le secteur de l'emballe, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est préférable effectivement d'avoir le permis, le secteur de l'emballe n'étant pas desservi par les bus comme sur le bassin briochin, bien évidemment. Alors, nous recrutons également de l'encadrement, parce qu'il faut savoir qu'un agent de propreté sur un site, et nous avons quand même plus de 450 clients, est encadré par un chargé de clientèle. Donc le chargé de clientèle a notamment en charge un portefeuille client. Il assure le suivi chez le client, aussi bien au niveau du contrôle qualité que de la formation du salarié. Il a un rôle de manager et il doit être force de proposition afin de pouvoir développer au niveau commercial chez le client nos prestations. Donc aujourd'hui, nous sommes activement en recherche d'un chargé de clientèle et notamment pour faire face au développement commercial sur le secteur de l'emballe.
Quel profil, du coup? Alors, profil, idéalement, Bac+2, avec une expérience avérée dans la profession. Il faut savoir, en fait, gérer les conflits, avoir quelques connaissances commerciales, avoir un profil de manager, savoir gérer des équipes, être en capacité d'être en lien en parallèle avec moi pour le recrutement. Donc, idéalement, quelqu'un qui a de l'expérience. Après, toutes les candidatures sont les bienvenues pour ce type de poste. Mais il faut au moins avoir été chef d'équipe, gestionnaire ou manager pour pouvoir mener à bien la mission. Alors, nous avons également des postes de laveur de vitres. Nous intervenons donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, chez plus de 450 clients sur le secteur briochin, donc pour des missions de nettoyage et d'entretien des locaux, mais également pour le lavage des vitres. Donc, par exemple, pour les vitrines sur Saint-Brieuc, nous avons besoin de personnes pour ces postes-là qui sont très spécifiques et que cette mission, nous ne pouvons pas l'attribuer à nos agents d'entretien classiques. Donc là, par contre, nous demandons, même si nous dispensons les formations en interne, nous demandons quand même une expérience pour ce poste qui demande des capacités de rapidité, d'efficacité. Il faut gérer un planning, il y a un temps bien précis pour mener à bien la mission. Donc les meilleurs profils pour ce type de poste sont des personnes qui ont déjà travaillé dans le nettoyage. Ce sont des postes 35 heures en CDI. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres postes actuellement ou c'est principalement ces trois-là? C'est principalement agent de nettoyage, laveur de vitres, le chargé de clientèle sur le secteur de l'emballe. Je vous rappelle que nous sommes une entreprise de proximité et donc nous attachons énormément d'importance aux valeurs humaines. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre notre équipe. Alors il y avait une petite vidéo, donc on peut peut-être passer la petite vidéo qui est assez rapide, mais où il y a des gestes, voilà, on passe la vidéo tout de suite. Alors, je vais juste apporter une précision pour le poste de laveur de vitres. Dans la mesure du possible, pour les personnes qui ont de l'expérience, nous prenons les laveurs de vitres avec le CACES nacelle pour le travail en hauteur. Un numéro, du coup, pour candidater? Alors, pour candidater, vous pouvez me contacter, Marilyn Ranou, DA Propreté Service, au 02 96 76 63 72. Et pour l'adresse mail, tout en minuscule, m.ranou@da-propreté-service.com. Vous retrouverez de toute façon, encore une fois, toutes les coordonnées sur notre site dès la semaine prochaine. Alors, il y a plein de questions, donc Séverine, je te laisse la parole. Oui, alors plusieurs questions. Alors, on va commencer par vous, Madame Ranou. Du coup, est-ce que ce sont des postes en CDD, CDI ? Alors, nous recrutons actuellement principalement des CDD parce que nous arrivons en période de congé de fin d'année. Donc nous avons à peu près une cinquantaine de personnes aujourd'hui qui ont posé leur congé. Donc nous prenons des CDD pour ces remplacements, aussi bien de personnes en recherche d'emploi que d'étudiants. D'accord. Et si j'ai pas de formation, est-ce que vous assurez la formation comme l'utilisation des monobrosses par exemple? Tout à fait. Donc si les personnes se présentent sans formation,
Lors de l'entretien, je dirais que notre choix va se porter sur le feeling, le savoir-être de la personne, et nous dispensons par la suite, en fonction de la motivation des personnes, les formations sur le terrain et régulièrement des formations à l'agence avec des organismes de formation spécifiques. D'accord, merci. Alors, donc, je me tourne vers les autres intervenants. J'avais une question donc pour Madame Roptin. Enfin, j'en ai plusieurs. Est-ce que vous recrutez des responsables ou des assistants de secteur, par exemple ? Alors oui, actuellement, on n'a pas de poste à pourvoir sur ces missions-là, mais tout à fait, vous pouvez envoyer en tout cas les candidatures aussi sur ces postes administratifs. D'accord. Et si je n'ai pas de CAP petite enfance, est-ce que je peux postuler sur vos activités quand même enfance et parentalité ? Alors, en fait, il y a deux choses au niveau du pôle enfance et parentalité, c'est-à-dire qu'il y a le service donc aide à domicile, où là, donc, on va rechercher des personnes plutôt avec un profil AES, mais aussi des personnes donc, qui n'ont pas de diplôme, qui ont la motivation nécessaire et le permis pour pouvoir donc, se déplacer d'un domicile à un autre. Et sinon, pour ce qui va être l'autre partie, c'est la partie TISF, où là, il faut le diplôme de TISF. D'accord, merci. Et si je postule comme aide à domicile, est-ce que je resterai dans le même secteur au niveau du kilométrage pour, Oui, tout à fait. En fait, il y a donc au niveau des associations, donc il va y avoir par exemple une association à Plérin qui va ensuite être dispatchée en sous-secteur. Donc il va y avoir le secteur de Plérin, le secteur plutôt Pordic. Donc qui va permettre vraiment d'avoir des équipes qui vont être mobilisées sur un petit périmètre pour éviter d'avoir trop de kilomètres à faire. On a d'autres associations, il va y avoir un peu plus d'espace, mais en tout cas, il y a vraiment une sectorisation pour que ce soit les mêmes équipes qui aillent auprès des mêmes personnes accompagnées. Oui, même question pour Madame Lamézec. Alors la première, c'était par rapport aux responsables de secteur et... C'est pareil. Mettez bien... Oui. Aujourd'hui, on n'a pas de nécessité, on n'a pas de poste à pourvoir, mais voilà, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Demain, on peut peut-être avoir besoin. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à postuler en candidature spontanée. Oui. D'accord. Voilà. Et pour le kilométrage des aides à domicile ? Pour les kilométrages, donc, comme disait Alexia, c'est pareil. Il y a des remboursements tant au niveau des kilomètres. Et les temps de déplacement sont pris en compte sur du temps de travail également. Et effectivement, c'est pareil comme pour la DMR. Nous, on a 2 secteurs, donc secteur nord, secteur sud sur notre territoire. Mais par secteur, il y a des sectorisations pour éviter les kilomètres, trop de kilomètres en fait. Merci. Et une dernière petite question aussi pour Madame Lambollet. Si pour les responsables ou assistants de secteur, est-ce que chez vous, ce sont des postes qui sont des fois à pourvoir ? Alors, actuellement, non, mais pour la suite, pourquoi pas.